Maintenant, point actualité de la République centrafricaine. Nous sommes le samedi 8 avril 2023. Je suis là de recevoir le Zoé, Marie Poto Ramadan, pour les uns. Donc, nous parlons du point actualité de la République centrafricaine. Nous allons parler de ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a rendu en début de soirée du lundi 3 avril une visite de soutien et de compassion à la famille du feu président David Dacko suite au décès de son épouse, Madame Brigitte Dacko, ancienne première dame de Centrafrique. Accompagné du Premier ministre africain et de quelques membres de son gouvernement, le président Touadéra a fait un déplacement au domicile de la famille afin de témoigner de sa solidarité au peuple centrafricain à l'égard de la famille de l'ancien président centrafricain David Dacko. Je crois que Dacko est décédé il y a à peu près 20 ans. Donc là, c'est sa veuve qui est décédée, Madame Brigitte Dacko. Comme vous le savez, nous avons un président qui est un homme de cœur, qui est un homme vraiment proche de la population et qui s'est rendu au domicile de la famille Dacko afin de s'incliner devant la mémoire de son épouse Brigitte Dacko. Et nous témoignons toute notre compassion à la famille Dacko pour le décès de leur maman qui fut première dame de Centrafrique. Je pense que c'est la première fois qu'une première dame décède en République centrafricaine. Je pense que c'est la première fois que la femme d'un ancien président d'État décède. Donc là, c'était le lundi 3 avril dernier. Thank you very much, Michaela Kandam, for stars. Michaela va m'envoyer 100 étoiles, que Dieu la bénisse encore. Ensuite, Monsieur Douglas Carpentier, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique, a été reçu en audience en fin d'après-midi du 5 avril 2023 par le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Je n'ai pas trop noté le but de la visite, mais nous espérons que cet ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en RCA est parti nous voir pour nos intérêts. Puisque tout ce qui nous intéresse pour l'instant sont que nos intérêts. Amitié sans intérêt, c'est terminé. Désormais, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant entre la RCA et les pays partenaires. Là, c'était le 5 avril dernier. Ensuite, en date du 6 avril 2023, le président de la République centrafricaine, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, nouvellement élu également président de la CEMAC, a rencontré en début d'après-midi les membres de la Cour constitutionnelle conduite par le président en la personne de Jean-Pierre Ouaboué. C'est au sujet des préparatifs des élections locales et régionales, ainsi que le fonctionnement de la Cour constitutionnelle étaient les principaux points débattus au cours de cette audience. Nous savons que la Cour constitutionnelle, à la tête, il y a M. Jean-Pierre Ouaboué qui a remplacé Mme Danielle Darlon qui a dû partir à la retraite à cause de son âge avancé. Donc il y aura très bientôt des élections régionales et locales en République centrafricaine et qu'il faille bien en parler. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la CAFAC, C-A-F-A-C, qui veut tout simplement dire, CAFAC, je lis, c'est la Commission africaine de l'aviation civile. Donc la CAFAC veut soutenir la connectivité de l'aviation civile en République centrafricaine. Donc le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience en début de soirée Madame Andefouke Adeyemi. Je crois que ça doit être un nom du Nigeria, ça, parce qu'on a une sister ici, Gabrielle Adeyomo. Et je pense que Adeyemi ne doit pas être loin. Il se peut qu'elle soit du Nigeria, qui est la secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile, accompagnée du colonel François Follo,
directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC et le vice-président de la COFAC. Hein? Donc, on espère que cette relation par rapport à la connectivité de l'aviation civile en RCA va nous permettre d'élargir nos relations, d'avoir de la concurrence. Est-ce que c'est par rapport aux compagnies d'assurance ou bien par rapport à l'aéroport là? Je ne sais pas. Donc, on attend de cela de bonnes nouvelles. Ensuite, le président de la République, chef suprême des armées, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a rencontré en fin de matinée du 7 avril 2023 les éléments des FACA, Forces des armées centrafricaines, qui ont été pris en otage le 14 février par les éléments du groupe armé de la CPC au village de Sikekeji. Ces braves soldats de l'armée nationale ont été libérés le 5 avril, puis transférés à Bangui suite aux négociations menées par le préfet de Lavakaga à Bangui, ainsi que avec le comité international de la Croix-Rouge CICR. Les 19 éléments, 19 éléments de FACA étaient en mission commandée dans la Vakaga pour protéger les populations centrafricaines et leurs biens et lutter contre la criminalité transfrontalière lorsqu'ils ont été pris en otage par la CPC. Apparemment, ils étaient 20, mais 19 ont été libérés. Où est le 20e? Question. Voilà, donc nous espérons que les membres de la famille de ce 20e soldat qui est resté en otage, je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas, pourront nous en dire davantage. Donc nous rendons vraiment gloire à Dieu pour la vie de ces FACA, gloire à Dieu pour les négociations. Quand on a la tête du pays, un homme qui sait parler au cœur de la population, un homme qui sait négocier, un homme de paix, nous rendons gloire à Dieu pour la libération de ces 19 FACA. J'ai vu leur visage, il y a parmi eux même des jeunes, même des bébés qui étaient partis en mission, mais nous rendons gloire à Dieu pour leur vie et pour leur retour en question. Donc là, c'était le 7 avril dernier. Ensuite, on a pu voir, grâce aux images prises par le monsieur Wadika en live, il y a eu la célébration de la journée mondiale de la santé, 75e anniversaire de l'OMS. Ils ont marché hier, on a pu voir des images. Je crois que c'est aujourd'hui, il y a une heure ou deux, que la page de la Renaissance a pu nous retransmettre quelques images de cela. Et je pense que l'autre champion, le président Touadéra, a reçu un prix par rapport à la santé en République centrafricaine. Et ce matin, samedi, comme tous les samedis, il a participé à ce qu'on appelle Kwati Kodro, c'est-à-dire aller débroussailler, ramasser les ordures, nettoyer la ville de Bangui. Il était aujourd'hui à Bekwa. Le Père ne se fatigue pas, par la grâce de Dieu, ses forces se renouvellent. Quelqu'un me disait la semaine dernière, pourquoi ne pas parler de la victoire des fauves? Donc je ne sais pas où ce qu'ils en sont. Les fauves, c'est-à-dire que nos frères qui sont partis pour le football afin de se qualifier et partir à la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont retenus? Est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'ils sont disqualifiés ou qualifiés? Ceux qui sont au courant peuvent écrire ici parce que je ne suis pas au courant de cela. Donc voilà les informations que j'ai pu retenir afin de vous transmettre. Merci beaucoup, Sister Angola, de recevoir le Zoé Marie Potos Ramadan sur Afrique Média ou sur Vox Africa. Je crois que ces informations nous aideront à voir un peu plus clair pour ce qui se passe en République centrafricaine. Soutien au président Touadéra, soutien à tout son gouvernement. Merci.